Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce mercredi 8 janvier 2025, 9h56 heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui vont commenter, me dire d'où vous regardez. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Peut-être passé inaperçu, il est arrivé un événement disgracieux, honteux, à la face du monde, qui te prouve encore une fois que l'élite se fout de notre gueule, que l'élite, d'abord, est sélectionnée, que l'élite ne fait qu'affaire qu'avec l'élite. Pour ceux qui ont idolâtré Barack Obama, que j'aime affectueusement appelé Tabarnak Obama, vous savez peut-être pas que c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush et Dick Cheney. Puis c'est pas de la conspiration, il y a du monde qui... Je leur dis ça, puis ils me croient pas. Bon, on va aller encore une fois, je vais vous partager ça. Laissez-moi un petit instant que je me débarrasse de certaines fenêtres parce que j'en ai beaucoup. Donc, tu fais une simple recherche. C'est très facile, là. Et tu as plein de sites. The Guardian t'en parle en 2008. Obama et le président Bush sont des cousins au 10e degré, liés par Samuel Hinckley de Cape Cod, décédé en 1662. Brad Pitt et Obama sont aussi des cousins au 9e degré. Obama et Bush sont cousins de New York Times. Selon factcheck.org, Obama et Bush sont des cousins au 11e degré, mais c'est plutôt vers le 9e, là, mais peu importe. Tous deux descendants de Samuel Hinckley, qui a vécu dans le Massachusetts au 17e siècle. Barack Obama est le cousin éloigné au 10e degré de George W. Bush. Et t'en passes, c'est que tout ce monde-là est relié par des liens, naturellement, de consanguinité. On va même à dire qu'il est probablement même le cousin de Dick Cheney et de plein d'autres. En 2008, la société de généalogie a fait la découverte surprenante qu'Obama est lié à 7 anciens présidents, dont George W. Bush. C'est complètement, peut-être hallucinant pour toi, mais c'est la vérité et la réalité liée naturellement du côté de sa mère, Anne Dunham, qui était une blanche, qui a marié un apparent Kenyan, supposément, qui serait peut-être son père, Barack Obama Senior, mais tout est tellement nébuleux. En 2008, la Société de généalogie a fait la surprenante découverte que Barack Obama est apparenté à 7 anciens présidents, dont George W. Bush, naturellement le père, le fils, Jimmy Carter, Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman et James Madison, ainsi qu'à l'acteur Brad Pitt. C'est tout du mauvais monde, ça, là. Les pires présidents, les pires pourritures que tu n'as jamais eues. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je n'entrerai même pas dans l'histoire de son second mari, à Anne Dunham, la mère de Barack Obama, qui était affiliée à la CIA. Tout ça, je t'en ai déjà parlé. J'ai fait une grande capsule là-dessus. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir dans ma vidéographie. Là, vous allez voir, elle n'est pas très lointaine. Il y a peut-être un mois maximum de ça. Vous allez la reconnaître par le titre. Et de son beau-père, Lolo Soetoro, d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi, à un certain moment donné, quand il était en Indonésie, Tabarnak Obama a changé son nom et est devenu Barry Soetoro. Et c'est très nébuleux, toute cette histoire-là. Mais enfin, je ne veux pas m'allonger là-dessus. Joe Biden a remis des médailles, c'est honteux. Des médailles avant de s'en aller, là, parce qu'il quitte pour le 19 janvier, là, Trump rentre en fonction le 20. Les médailles d'honneur, OK, il l'a donné à Lionel Messi, je pense, il l'a donné à Hillary Clinton, celle qui est allée déstabiliser, d'abord qui a volé les Haïtiens, déstabiliser la Libye, qui est une grande actrice de l'État permanent, hein, qu'on appelle aussi l'État profond, mariée au pire président qui a donné toute l'économie sur un plateau d'argent à la Chine, puis qui a fait plein d'atrocités. Bill Clinton, probablement des plus grands menteurs corrompus, pervers qu'il n'y a pas, et Hillary Clinton qui est restée à ses côtés après l'histoire de Monica Lewinsky, assoiffée de pouvoir, et qui a été battue par Donald Trump, a été tellement frustrée
Pendant 4 ans, elle a prétendu que c'est elle qui était à l'origine de ce fameux Russiagate, que Donald Trump était une marionnette de Vladimir Poutine, ce qui est complètement ridicule. Et aussi la médaille d'honneur à George Soros, que dans les médias traditionnels, dans le complexe médiatique, on t'identifie comme un philanthrope. C'est pas un philanthrope, c'est un être démoniaque qui, pendant naturellement, le règne d'Adolf Hitler était je ne me rappelle plus si c'était en Australie, en Autriche, et qui est naturellement juif, pour échapper à l'Holocauste et au possible emprisonnement dans les camps de concentration, s'était affilié à quelqu'un du gouvernement que son père connaissait, parce que son père était un avocat très puissant, et il a changé son identité et l'a fait baptiser. Et ils sont allés saisir, lui et cet individu-là, les maisons des Juifs qui se faisaient arrêter. Et il a fait une fortune comme ça, et sa fortune comme ça. Et par la suite, il est allé déstabiliser avec il a fondé des grands... il y a une entrevue sur 60 Minutes dont j'ai déjà parlé, et j'ai fait la traduction aussi, où il explique son parcours, c'est démoniaque. C'est un être qui a d'abord aucune foi en Dieu, il n'y a que la foi en lui, mais il pense que lui, il est Dieu, a commis des atrocités, a déstabilisé des pays en achetant leurs devises puis en les revendant pour déstabiliser. C'est un être d'une atrocité horrible. C'est lui qui est à la source du financement de l'immigration illégale en Europe. C'est lui qui a fait défoncer les frontières partout et a démonisé tous ceux qui voulaient se questionner là-dessus, contrôle toute l'Union européenne et les politiciens de gauche, finance aux États-Unis des procureurs, parce que tu sais que pour être procureur, tu t'en vas en élection, il a financé tous les procureurs avec des campagnes électorales, il a mis tellement d'argent pour qu'ils se fassent élire, pour être à la tête des systèmes de justice des États démocrates surtout, pour semer un chaos total dans la société américaine en décriminalisant toutes sortes de crimes, en démonisant tous ceux qui veulent emprisonner les criminels. C'est lui aussi qui a financé le flot d'immigrants illégaux, aussi aux États-Unis. C'est lui qui a été le plus gros donateur du Parti démocrate et qui a fait la promotion de la libération de tous les criminels dans les prisons, et que si tu t'opposes à ça, tu es une personne démoniaque. C'est complètement hallucinant. On lui a remis la médaille de... Ah, c'est pas possible. Comment on est en plein jour, ces gens-là, maintenant s'exposent eux-mêmes. C'est complètement hallucinant. Elle a défendu la démocratie worldwide. C'est elle qui est allée déstabiliser la Libye, qui a déstabilisé plein d'autres pays dans les politiques guerrières des États-Unis avant l'arrivée de ce mouvement MAGA qui est contre la guerre, contre l'ingérence des Américains partout. Complètement hallucinant. La plus grande représentante de l'État permanent. On lui remet la médaille de la liberté. Elle a inspiré des générations. Je me demande desquelles. Through it all, her career has been dedicated to an eternal truth. Oh mon Dieu, sa carrière a été dédiée à la vraie vérité, la véritable vérité. America's ideals are sacred. And que l'idéal américain est sacré. We must always defend and live by them. Et qu'on doit toujours les défendre et vivre selon ces principes. Wow! À défaut d'avoir été présidente de la médaille de la liberté, hein, le prix Coco peut-être, je ne sais pas. Yes. Aïe, 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 aïe. On va aller écouter Hillary Clinton qui nous dit « Oui, 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 c'est la grande défendresse de la liberté. » I also think there are Americans who are engaged in this kind of propaganda, and whether they should be civilly or even in some cases criminally charged is something that would be a better deterrence. Oh! Hillary Clinton qui dit « Oh, les Américains là, qui commencent à s'opposer à notre agenda globaliste et mondialiste, hein, comme les MAGA, on devrait les
peut-être les poursuivre aux criminels et les emprisonner. Peut-être que ça serait la meilleure façon de leur faire peur. Ah, wow! Incroyable! Incroyable! Moi, j'en reviens pas comment on est rendu aussi gaga en Occident, comment on a pu avaler toutes ces couleuvres-là. La censure, c'est le dernier outil que tu veux utiliser. Il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'on s'oppose à de la folie, comme celle qui veut te faire croire qu'un homme avec ses parties génitales, c'est une femme, puis que tu as besoin de mettre des distributrices de tampons dans les toilettes pour hommes. Come on, man! George Soros, c'est son fils qui est allé chercher la médaille. 4 years after that, it might just be a, hey, who might not be here next time we have a president? Like, around the neck, and this time he not quite get it. Will this time he not quite get it connected around the neck? And the awarding of Magic Johnson, where Magic Johnson had to almost kneel on the floor, was hilarious. 15 seconds. Look, what you're saying is absolutely right. It is. He's not the first president to use, so they do. Obviously, figures have gone from all of us hell. Et à George Soros, je ne l'ai pas ici, je vais essayer de voir ici. Accepting on behalf of George Soros is Alex Soros. Wow! C'est son fils Alex qui vient vraiment remettre la médaille. George Soros, c'est le persona non grata de tous ceux qui ont un cœur dans la poitrine puis une tête sur ses épaules. Wow! Regarde tout ça, cette bande-là, incroyable. Incroyable. Puis toi, tu penses que tout va bien avec nos dirigeants? Ces gens-là sont malades. Ils sont malades. Ça, c'est ce monde-là qui ont détruit l'Occident. Si tu t'en vas ailleurs, là, le monde marche normalement. 95% des pays fonctionnent normalement, avec des familles normales, avec des enfants normaux. Puis l'Occident est en banqueroute. Regarde tes centres-villes, regarde tes enfants, nos générations qu'on a sacrifiées, que ces gens-là ont sacrifié dans leur agenda de perversité, de démence et de perversion et de décadence. Wow! Remettre des médailles d'honneur comme ça, on peut dire une chose. C'est honteux. 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 Pendant ce temps-là, ben, on retrouve de la liberté en Amérique, alors que l'Europe veut censurer, censurer et censurer. Je te reviens avec ça. Il est temps qu'on se réveille. Regarde, on peut avoir des différences politiques là, sur des détails, mais il me semble qu'on devrait tout être là pour la liberté, le choix de la liberté du choix, de t'exprimer. Pense-y, là, toi qui aimes ça, flaguer et censurer. Je suis convaincu que ce n'est pas la population qui fait ça, que c'est tous des robots, c'est tous des chatbots, c'est tous c'est l'intelligence artificielle qui crée des comptes, on l'a vu, la CIA crée beaucoup de comptes, et plein de services de renseignement créent beaucoup de comptes qui sont tous fictifs, puis qui alimentent le feu sur les réseaux sociaux. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas, parce que j'étais dans le service pendant longtemps, tu sais, j'ai parlé avec toutes sortes de monde, j'ai servi 1,5 million de personnes dans ma carrière de serveur, puis le monde, même s'ils ont des différences d'opinion avec toi, il n'y a personne qui est d'accord avec ce qu'ils ont vu. C'est tout artificiel. Pourquoi on a créé les réseaux sociaux? C'est pour te donner l'impression que, et pour te convaincre qu'il y a une situation X, Y, Z, et que ça, c'est la vérité, puis c'est la réalité. Donc, si sur les réseaux sociaux, on est tous gauchistoïdes, puis on te dit que oui, qu'un homme avec une paire de couilles et une graine, c'est une femme, ben c'est ça la réalité. Puis si on dit que oui, toute la population est d'accord avec la gauchisterie, la folie de la gauche, ben c'est pas ça que tu vas avoir un gouvernement X, Y, Z d'élus. C'est toute la fiction. Wow! Parce qu'il n'y a pas un être humain, même en Occident, qui est d'accord avec ça, mais on se laisse tout gouverner par la fiction. Puis on pense qu'on ne peut rien faire. Non, tu peux faire quelque chose. Regarde aux États-Unis, ils les ont toutes foutus dehors à coups de pied dans le cul. OK? Alors qu'on te dit, Donald Trump, d'ailleurs, écoute bien ça. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça, puis je la remercie, là. C'est vraiment, vraiment génial. Écoute bien ça. As follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 300... OK, attends un petit peu, je vais te mettre ça du début. Comme quoi tu peux faire quelque chose. Pendant que tous les médias, au Québec, au Canada, en France, aux États-Unis, t'ont dit « Donald Trump, c'est un criminel, il va finir en prison, il n'y a aucune chance d'être élu. » Ben, il l'a été élu. Les gens ne l'ont pas écouté, ça.
On va écouter Kamala Harris qui disait à Al Sharpton, à qui elle a donné 500 000 $ pour aller à cette entrevue-là. Al Sharpton, qui est supposé représenter des groupes et des organismes afro-américains, là. Il est sur MSNBC, c'est un des êtres les plus ignobles, qui était ami avec Donald Trump avant que Donald Trump se présente en politique. Et d'ailleurs, Donald Trump faisait beaucoup de dons à Al Sharpton. On va aller l'écouter. Kamala qui dit « Ben non, Trump ne sera jamais élu. » C'est elle qui t'a hier annoncé et confirmé la victoire de Donald Trump. I have said, and I'm very clear about this, Donald Trump should never again stand behind the seal of the President of the United States. Donald Trump ne devrait jamais plus être derrière le bureau ovale, nous dit Kamala Harris. He has not earned the right. Il n'a pas mérité le droit. Comment il n'a pas mérité le droit? Il s'est fait élire. De quoi tu parles? Not earned the right. And that's why he's going to lose. Et c'est pour ça qu'il va perdre. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris... And I have said, and I'm very clear about this, Donald Trump should never again stand behind the seal of the President of the United States. He has not earned the right. He's not earned the right. And that's why he's going to lose. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Aïe, 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 aïe. What would you like your government's legacy on LGBT issues to be? To get it to a point when we have an LGBT prime minister and nobody notices. I think just understand. Pourquoi on aurait besoin d'avoir un premier ministre au Canada, selon Justin Trudeau, qui provient de la communauté LGBTQ++? Ils vont représenter qui? Ils vont comprendre quelle vie? C'est complètement cinglé. Je peux te dire une chose, wow! Je te reviens avec Zuckerberg, qui remet la liberté sur Facebook, qui élimine les... Moi, je veux savoir comment tu peux avoir l'audacité de faire des fact-checks, comme le complexe le fait, sur des scientifiques, des vrais scientifiques qui t'ont dit que tout ce qu'on a vécu de 2020 à 2022, c'était vraiment pas normal. Comment tu peux avoir l'audacité de faire des fact-checks sur le travail de vrais scientifiques géologues qui travaillent sur le terrain, des vrais, là, pas des clowns que tu vois à TV, là, puis qui travaillent pour l'ONU, puis qui travaillent pour le Forum économique mondial, mais des vrais scientifiques qui te disent que l'urgence climatique puis le CO2, c'est pas vraiment ce que tu penses. Comment tu peux avoir l'audacité de faire ça? Wow! Je vous reviens.